Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit aujourd'hui Baloufou Bakula Kanyinda. C'est un cinéaste congolais. Réalisateur et producteur, il est propriétaire de 2 maisons de production à Bruxelles et à Kinshasa. Homme à plusieurs casquettes, il enseigne le cinéma tout en étant vice-président de la Société congolaise des droits d'auteur. Il est depuis 6 ans président de la Guilde africaine des producteurs et réalisateurs. Dites-nous, quel est l'impact de la contrefaçon et de la piraterie sur les activités des producteurs et des créateurs de façon générale? Quand il y a piraterie, il y a un manque à gagner. Donc il y a fragilité, il y a fragilisation. Donc c'est très important. Et aussi, pourquoi il y a piraterie? Parce que dans beaucoup de nos États, les gouvernants ne font pas vraiment leur fonction de souverain. Parce que le droit d'auteur, c'est un droit humain. C'est un droit humain qu'un État confie à des auteurs eux-mêmes. Hein. Donc c'est aussi, l'État doit être le premier à respecter le droit d'auteur. Mais quelquefois, moi je vois un peu de ma petite expérience, cette confusion qu'il y a entre le droit et la politique. Hein. Donc quand il y a ça, c'est les artistes qui en pâtissent. Et à partir de ces moments-là, les pirates s'infiltrent. Les pirates s'infiltrent. Souvent, ne nous voilons pas la face. Les pirates travaillent souvent avec beaucoup de complicité au niveau de ceux qui doivent faire la police publique. Hein? Donc à partir de ces moments-là, les artistes ne peuvent pas vivre du fruit de leur travail, ils ne peuvent pas investir dans l'outil de travail et ils sont fragiles. Ils sont fragiles, alors ils vont faire de la création griotique. Je te chante, tu me donnes 1000 francs. Donc toute la création en pâtit. Donc les conséquences sont énormes hein, en fait. Hein. Que faut-il faire pour que les artistes et les créateurs puissent, à défaut de l'éliminer, minorer l'impact de ce phénomène néfaste? Mais d'abord les sensibiliser, faire de la pédagogie. Beaucoup d'artistes ignorent. D'abord ils ignorent leurs droits en tant que droits d'auteur, ignorent tout simplement leurs droits humains et beaucoup ignorent même les conséquences du piratage. Quand on parle droit d'auteur, on parle contrat. Un droit d'auteur n'existe que si vous pouvez prouver que vous êtes l'auteur de cette œuvre. Que dans les cabinets ministériels, on arrête d'intervenir et qu'on utilise les droits d'auteur comme une caisse noire. Que les télévisions publiques en Afrique respectent le droit d'auteur et payent les droits d'auteur. Que ce soit petit ou pas. Les sociétés de droits d'auteur aussi, leur mission, c'est de faciliter la relation avec les grands usagers. Qu'allez-vous essayer d'implémenter au niveau du bureau des droits d'auteur dans votre pays? Mais moi, ma mission de vice-président de la SOCODA, je l'ai pris bien à cœur parce que la mission qui m'est confiée, c'est de réformer. Mais il faut d'abord commencer à réformer les cerveaux. Il faut d'abord commencer à faire comprendre aux gens qu'il n'y a qu'une seule logique, elle s'appelle la logique. Une fois qu'on va retrouver le sens du droit et le sens de la logique et qu'on va atténuer les interventions des cabinets ministériels, on va arriver dans le sens. Et quand on arrive dans le sens, on va mettre au cœur de ce sens l'auteur, l'ayant droit. C'est ça les problèmes. Mais bon, il y a du temps. Hein. Moi, je suis pas pressé, il y a du temps. Quelquefois, il faut un peu être l'observateur de certaines turpitudes pour arriver à décanter les choses. Mais nous sommes convaincus que nous allons réformer la SOCODA. Quel rôle les diffuseurs peuvent-ils jouer en mettant la culture à la portée de tous? Déjà, il faut que beaucoup de nos gouvernants comprennent que la culture est un facteur de développement et que l'économie culturelle qui est souvent ignorée, laissée de côté. Je vous donne l'exemple de mon pays. À mon pays, c'est à peu près, enfin, les chiffres varient, disons 60 millions d'habitants. Kinshasa, tout seul, c'est entre 15 et 17 millions d'habitants. Mais il n'y a pas d'infrastructure culturelle à Kinshasa. Il n'y a pas de salle de spectacle. Nous avons le théâtre de verdure qui est en plein air, théâtre romain, mais nous n'avons pas d'infrastructures culturelles qui permettent à l'économie culturelle de rapporter des millions et des milliards qu'elle peut rapporter. Donc, à ces moments-là, tout reste dans l'informel. On n'a pas d'infrastructure culturelle. Et ça devient difficile à ces moments-là de penser une politique culturelle qu'on n'a pas. Pour terminer, quel serait le message fort, la vision que vous aimeriez faire partager aux téléspectateurs? Mais je pense d'abord que tout individu, tout être humain est assujetti aux droits d'auteur. Parce que ce sont les auteurs qui nous rendent la vie parfois facile et, je peux dire, entreprenante. Parce que la musique, la poésie, la littérature en général, le cinéma font partie de notre univers. Et dans nos pays où il y a des problèmes dans la culture générale, où beaucoup de jeunes ne lisent plus, il n'y a plus de grandes salles de cinéma, on voit une baisse de la culture parce que l'horizon se referme sur la taille d'un téléphone Android. Vous voyez, donc une petite, ça devient une lucarne, un hublot ouvert vers le monde, alors que nous avons la chance d'avoir un écran plus large à regarder le monde plus largement. Donc la politique culturelle en soi n'est pas simplement liée au coût de la vie, elle est liée à la vision. Mais je vais juste terminer par une chose.
Si vous voyez dans un pays où la culture est respectée, vous verrez que les gouvernants de ces pays, à commencer par le président, aiment leur peuple. Parce que la culture, c'est le peuple. Qui aime son peuple veut montrer sa culture. Et vous, si vous voyez dans le pays où les gens au pouvoir ne s'aiment qu'eux-mêmes, la culture est laissée de côté. La culture ne les intéresse pas, leur peuple ne les intéresse pas. Donc la culture, au-delà des définitions savantes qu'on lui a essayé de lui donner, entre la sociologie, l'anthropologie et la philo, la culture, ça veut dire le peuple. Qui aime son peuple, aime sa culture et met tous les moyens de la présenter au monde. Aimer la culture, c'est de donner des nouvelles magnifiques de son peuple au monde. Et ça, la mesure est là. Regardez autour de vous. Vous verrez dans quel pays les gouvernants aiment leur peuple ou pas.